Salut à tous, on se retrouve une nouvelle fois au bord de l'eau. Aujourd'hui, je vous emmène sur un petit coin perdu, caché par les pêcheurs locaux, tellement c'est une petite merveille. C'est un petit plan d'eau au cœur de la Cambrousse, comme on le dit ici, qui est jonché de nénuphars. Je suis venu avec assez peu de matériel et mon objectif du jour, ça va être d'attraper une carpe, grosse, petite, on verra bien, mais d'attraper une carpe avec la torque. Je pense qu'on va pouvoir avoir des touches. De là à avoir des touches uniquement de carpe, je ne sais pas. Toujours est-il, le cadre est vraiment merveilleux. Et j'ai déjà vu 2-3 poissons faire des chandelles en arrivant. Je pense qu'on va passer une bonne journée. Je suis en train de finir de sonder. Je vais aborder la pêche sur 2 coups différents. Et je vais aller voir sur mes 2 coups le fond que j'ai, si c'est un fond égal ou si je dois faire des marques sur mon kit. Mais a priori le fond est plat. J'ai choisi de m'installer derrière ces 2 petites touffes de nénuphars parce que un peu plus loin, il y a un peu plus d'activité, mais même à 13 mètres, on est encore à l'intérieur de la végétation et j'ai bien peur qu'on laisse tous les poissons si on se met là-bas. Donc là, je vais sonder à gauche et à droite. Là, je suis à ras des nénuphars. À ras des nénuphars à gauche. Et je vais faire un coup aussi sur la droite, un peu plus loin des nénuphars, en pleine eau, entre guillemets. J'ai pareil, j'ai une boule, il me reste juste une boule et l'antenne. Il y a exactement le même fond. Et ça va vraiment être pratique par contre, d'avoir le même fond pour pêcher les 2 coups. Ouh, une grosse mémère qui a sauté là-bas. Ça se rapproche. Donc le fait d'avoir le même fond sur les 2 coups, ça va être pratique. Je vais pouvoir poser des coupelles à droite, à gauche et pas avoir me soucier de changer mon fond sans cesse pour alterner les 2 coups. Par contre, ce que je vais faire, je vais quand même faire une marque sur mon kit. Je vais mettre mon hameçon sur le kit et faire une marque pour marquer mon fond sur des gros poissons comme ça. S'ils traversent les nénuphars, il y a possibilité que le flotteur remonte, descende. Et pour avoir à éviter de ressonder, de gêner l'autre coup, je vais pouvoir remonter mon flotteur au niveau de la marque ou le descendre et récupérer mon fond initial sans avoir à perdre de temps aussi. C'est assez important. Donc là, je suis bon. J'ai fait assez simple. J'ai monté une ligne avec un corps de ligne en 25 centièmes. C'est pas non plus... j'ai jamais pêché ici, mais apparemment c'est pas des carpes énormes. Il y a jusqu'à 10-12 kilos, il y a peut-être plus, mais bon, c'est pas la population principale. Donc ça sert à rien de monter pour le moment une ligne monstrueuse. Je verrai en cours de pêche si je me fais casser ou si je touche vraiment des gros poissons à ce moment-là. J'augmenterai un peu en nylon. Donc je suis en 25 en corde de ligne. J'ai mis un bas de ligne pour le moment en 20 centièmes. Un hameçon MX C4 en taille 12. Donc c'est un hameçon à œillet que j'ai monté dans une boucle, donc pour plus de liberté. Et je vais pêcher avec 1 ou 2 grains de maïs dessus. Donc la ligne elle est équipée d'un flotteur en 0,3 g. C'est un flotteur avec une longue antenne, j'aime bien moi, ça permet d'équilibrer un peu le poids de lèche et si je dois vraiment me mettre à ras, le flotteur va s'enfoncer légèrement et va se mettre nickel. Bon, ça va me convenir pour aujourd'hui, j'ai mis des plombs de type cylindrique qu'on connaît, des plombs qui ont une large fente pour pouvoir être pincés sur des nylons de fort diamètre. Et voilà, donc un bas de ligne comme je le disais. Dans le kit, j'ai mis un double élastique, un double slick de 2 mm. Donc pour avoir de la souplesse mais quand même une grosse réserve de puissance.
Le fait d'avoir ce double élastique, 2 fois 2 mm stick, ça fait pas l'équivalent d'un 4, mais on s'en approche. On garde quand même plus de souplesse qu'avec un 4 mm. Et je veux contrer les poissons, je vais pouvoir les contrer en tendant un peu l'élastique, je l'ai tendu déjà un peu de base. Et puis garder quand même un minimum de souplesse pour pas leur arracher la gueule et pas les décrocher s'ils sont piqués au bord. Voilà. Donc là c'est une pêche de loisir, une pêche d'été. Un kit coupelle, je vais mettre à la coupelle. Je vais faire mes 2 tas, je vais mettre dépelé en 4 mm sur mes 2 coups, mélangé avec du maïs. Et puis advienne qui pourra, voilà. Je vais aller préparer mes appâts. Peut-être ce que je vais faire, je vais mélanger un peu de farine de poisson dans mon maïs, juste pour activer un peu, pour attirer les poissons, sans pour autant mouiller de l'amorce. Il y a une très très grosse densité de petits poissons, ablettes, chevennes. Là, en montant ma ligne tout à l'heure dans l'eau, je me faisais manger les plombs par les petits poissons au bord. Il y a vraiment beaucoup de poissons sur le parcours. Et j'espère d'ailleurs ne pas être trop embêté en pêchant comme ça au cou, au maïs, par toute cette petite racaille, entre guillemets. Et j'espère faire rentrer sur le coup des gros poissons qui vont vite les faire déguerpir. Et puis surtout me donner un peu de fil à retordre. Voilà, bon, allez, je plie ma ligne et puis c'est parti pour les èches. Bon, c'est 7h04, le soleil est en train de bien se lever pile poil dans nos yeux. Je vais attaquer à amorcer, donc comme je le disais, je vais pêcher mes 2 coups, je vais amorcer 2 coups. Donc j'ai fait mon petit mélange maïs, pelé, des profits d'un 4 mm et puis du maïs. Et farine de poisson aussi, pardon, avec de la 50-50 green. Donc ça va être un mélange très riche donc en graines et en pelé pour sélectionner les gros poissons. Et le petit côté farine de poisson pour faire un appel quand même. Je connais pas la densité de poissons du plan d'eau, mais je veux qu'ils viennent rapidement sur le coup, je veux pas qu'on ait des touches ce soir. Je vais utiliser une coupelle. Donc j'ai monté une coupelle sur un kit de ma torque. Et je vais mettre 2-3 coupelles sur chaque coup. Et après on va commencer une pêche, j'ai envie de dire, d'attente. J'espère pas trop longue, mais d'attente, où je vais poser sur ma barre d'amorçage la canne assez précisément avec une bannière assez courte. Et observer un peu l'activité, les bulles, voir comment ça se passe. Et puis voilà, essayer de me déplacer autour de mon amorçage pour essayer de faire les poissons. Donc là, c'est parti pour l'amorçage. La barre d'amorçage est importante sur ce type de pêche, je pense. Je pêche rarement avec, mais là on n'est pas en carpodrome. On n'est pas en carpodrome, il n'y a pas des touches. Il ne va pas y avoir des touches, je pense, rapidement. Quand j'ai sondé, j'ai pris un repère sur la berge d'en face pour poser délicatement et puis surtout précisément toutes mes coupelles. Donc là je prends du temps pour vous montrer. Donc là je suis sur la barre d'amorçage, j'ai mon repère sur la barre aussi, c'est le bout de ma barre. Un arbre en face. Et je vais venir poser précisément mes coupelles. Et quand je serai en action de pêche, je déposerai ma ligne, pareil en plein milieu de mon amorçage. Ah, déjà 2 grosses coupelles, ça me semble déjà être un bon amorçage de départ. L'eau est très très chaude. On est dans la période ici dans le sud où il fait 40 degrés passé la journée. Donc, je ne voudrais pas gaver les poissons ou les faire se rouler dans les graines sans pour autant qu'ils mordent. Voilà, je vais commencer avec deux coupelles ici. Je vais en mettre 2 de l'autre côté. Derrière moi j'ai une forêt. Donc là je vais aller sur mon 2e coup en travers. Donc même système. J'ai pris un repère sur la berge d'en face ou un repère sur ma barre d'amorçage. Et surtout, quand je dépose ma coupelle, je mets ma canne comme si je pêchais. Dans la même position, une canne sur le talon. Et là, je vais aller amorcer ici. Donc là, je suis vraiment à ras du nénuphar. Si je pique un poisson ici, il va falloir que
que je le bride sur la droite parce que sinon il est perdu à coup sûr. Les nénuphars, c'est pas comme des petites herbes filamenteuses qui se défont rapidement et qui se coupent. Les nénuphars, ils sont bien accrochés au fond. Et pour arracher un nénuphar, il faut se lever tôt. J'ai déjà des petits poissons sur le coup, on voit. Il y a pas mal de gardons aussi, de petits gardons. Yes. Bon ben voilà. Il n'y a pas plus simple, il n'y a plus qu'à mettre un grain de maïs ou deux. J'ai récupéré quelques petits vers de terre aussi pour mettre à la pointe, ça peut servir. Je vais écher et puis il n'y a plus qu'à attendre une touche maintenant. C'est parti. Premier poisson piqué. J'ai eu 2-3 bulles sur le coup. J'y suis allé avec deux grains de maïs. Un grain de maïs entier piqué par le flanc et un grain écrasé en bout de pointe. Et j'ai réussi à la sortir. Ça n'a pas été facile. Elle a plongé directement dans le nénuphar. Donc il n'y a pas de doute, c'est une carpe. Ah punaise, je la perds. Elle se décroche. Moi je suis un peu déçu parce que je suis à 1h10 de pêche. C'est ma première vraie touche. C'est un poisson qui se décroche. Donc j'ai pas un élastique hyper dur. C'est pas le problème vient pas de là. Je pense qu'elle a été piquée sur le bord ou alors en essayant de la sortir directement des nénuphars, j'ai peut-être tiré un peu dessus. Bon, c'est pas grave, s'il y en a une, il y en a plusieurs. Ce que je fais, c'est que je vais reposer directement une coupelle sur mes deux coups. Sur celui-ci, j'en ai déjà mis une à 3/4 d'heure de pêche environ, en rappel. J'avais eu un semblant de touche, de passage dans le fil, mais ça n'a pas donné suite, donc j'ai remis un peu à manger. Est-ce que c'est ça qui a fait rentrer le poisson? Je sais pas. Là, je vais aller mettre une coupelle de l'autre côté aussi. Et puis je vais reprendre la pêche sur mon coup de droite. Je vais laisser le coup où je viens de décrocher la carpe tranquille et je vais aller voir sur l'autre coup si en attendant pendant un petit quart d'heure, 20 minutes, s'il n'y a pas quelque chose. Pour laisser l'autre se remettre en place. C'était pas un petit poisson que je viens de décrocher. Je suis un peu déçu. Après 1 heure sans touche et avoir décroché mon premier poisson, j'ai eu de nouveau une petite touche subtile que j'ai ferrée et j'ai bien fait. Donc toujours sur mon coup des nénuphars, les poissons se mettent à l'abri.
Ça n'a pas l'air d'être aussi gros que tout à l'heure, mais je vais essayer de l'assurer pour au moins sortir un poisson de l'eau. Ah, c'est compliqué, il faut essayer de le garder dans la trouée entre les herbes. Je préfère qu'elle parte par là-bas. Je sais pas ce que c'est comme taille de poisson qu'il y a. Ça va être la surprise. En tout cas, l'élastique fait bien le job là. Ça a quand même l'air d'être un joli poisson. Parce que c'est pas très vif, c'est lourd. Ah, ça vient de se retourner là. Je vais essayer de le ramener maintenant. On va déjà démonter un premier morceau. Ça y est, elle est au bord. C'est pas un énorme poisson, mais j'ai essayé de le sortir de l'eau. Ça fait quand même plaisir d'avoir une touche, hein. Punaise. Et ça fait aussi bizarre de faire une carpe à la canne, ça faisait longtemps. Ça fait du bien, ça fait plaisir. Oh, c'est quand même un poisson qui est pas dégueulasse. Punaise. Je me souvenais plus à quel point c'était galère. Ah non, mais c'est vraiment... Oh, voilà. Ah, c'est quand même un joli poisson. Et ben voilà, pas capot. Pas capot. Ah. Ça fait plaisir. Je vais la décrocher dedans là. Bon ben voilà, ça fait plaisir. Un premier beau poisson. Une petite boule. Une magnifique petite carpe, une petite commune bien ronde qui a voulu se mettre directement dans le nénuphar quand je l'ai ferré. J'ai réussi à la sortir. L'avantage de la torque, c'est qu'on peut y tirer dessus sans souci. Donc je vais la remettre à l'eau rapidement. En tout cas, ça fait plaisir. Plus petit que le premier poisson que j'ai touché, mais bon, pas capot, c'est l'essentiel. Bon, apparemment, de ce que j'ai compté, les poissons mettent à peu près 1 heure à se mettre en confiance sur le coup. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais mettre vraiment une grosse coupelle de rappel le long des nénuphars.
Je vais laisser reposer un peu, je vais retourner sur mon coup en plein large, là où j'ai pas encore une seule touche. Je vais faire quelques coulées. Et si je vois pas d'activité plus que ça là-bas, je reviendrai et j'insisterai vraiment au bord des herbiers. Là, je sais pas si on entend les cigales, si on voit le soleil, et puis si on imagine la température qu'il fait, mais là c'est la fournaise. J'ai le vent en plein dans la figure, il fait chaud. Et je pense que les poissons, pour eux, c'est la même chose. Ils doivent avoir chaud aussi. Donc les nénuphars, c'est pour eux un bon moyen de se réfugier et de se mettre à l'abri du soleil, de se mettre à l'ombre. Voilà, je mets une bonne sauce là-bas. Je vais refaire Je vais refaire une boîte de maïs, quelques pelés et un peu de farine parce que j'ai déjà passé l'équivalent de 2 litres d'appât sur le fond. Là on est sur du naturel, les poissons ils sont cachés un peu partout, il faut les faire venir. Donc je prépare ça, j'en remets un peu sur mon cou au large et puis je vais être patient. J'espère pas 1 heure encore, mais je vais essayer d'être patient. Allez, c'est parti. Parfois il arrive, quand on pêche au maïs et les carpes, de faire d'autres poissons. Là en l'occurrence c'est un petit rotangle qui m'a pris à la descente 2 graines de maïs. C'est des gourmands ici dans le coin. Qu'est-ce que c'est cette touche? Une touche de carpe en relevé. Ah, ça fait un moment qu'elle y travaille celle-là. Celle-là, ça fait un moment qu'elle est sur le coup. Oh là là là. Celle-là, si je la sors, elle était méritée et elle se mérite. Oh la vache! Je pense que c'est un beau poisson là. J'ai pas encore sorti la canne du talon là, du talon de la caisse. Oh, elle est sortie des nénuphars déjà. Déjà elle est sortie des nénuphars, c'est bon signe. Ah, c'est incroyable. Ça fait depuis mon dernier poisson que j'ai décroché, qui est parti en trompe dans les nénuphars. J'ai attendu bien 50 minutes avant de nouveau avoir pas mal d'activité, mais alors vraiment beaucoup. Le flotteur qui coule, qui sort, qui coule, qui sort. Et ça, j'ai fait attention à rien ferrer de tout ça. Oh punaise. C'était des passages. Et là la touche a été vraiment bizarre. Ça a coulé tout doucement, c'est remonté, puis ça s'est relevé comme une touche de brème. Et je pense que la carpe, elle est sur le coup depuis tout à l'heure, elle mange doucement. Doucement tout le petit tas que je lui ai préparé à la coupelle, que je lui ai déposé précisément. Et là ce que j'ai fait, c'est
Quand il y avait un peu moins d'activité, que le poisson n'avait pas mordu, j'ai remis une petite coupelle histoire de relancer un peu le coup, de remettre le poisson en appétit dessus et ça a fonctionné. Là, ce double 2 mm, c'est vraiment génial là. Ça s'étend juste ce qu'il faut pour amortir le départ et puis après ça revient. Ça a l'air d'être un très joli poisson. Là, on voit le flotteur qui a ramassé un nénuphar. Ça a l'air d'être vraiment un joli poisson. Ah, elle essaye d'y retourner. Hein. Elle essaye d'y retourner. Et moi je vais essayer de l'assurer parce que pour le moment je suis à 2 poissons, 2 décroches, c'est pas un ratio exceptionnel. Hein. Mais bon, quand on pêche comme ça dans des obstacles, c'est un peu le risque à prendre toujours. Avoir des touches, on risque de perdre les poissons. Mais si j'avais pêché complètement à droite de l'étang, dans rien du tout, je suis persuadé que j'aurais pas eu autant de touches. Notamment en été quand les poissons ont chaud. Ils viennent se mettre à l'abri. On a vu au départ la canne qui s'est pliée en deux. J'ai complètement amorti le rush de départ de la carpe. C'est une superbe carpe. Une magnifique commune. Ah, si je pouvais finir la petite matinée de pêche sur ça, ça serait génial. Waouh. Ah, c'est trop bien, c'est trop bien. Ah. Ah. Je sais pas trop ce qu'elle a encore dans le ventre là. Je sais au niveau du nylon et de la canne de l'élastique que je peux tirer dessus. Ça c'est pas un souci, je peux tirer fort dessus. Après j'ai pas assez de poissons pour dire je me dépêche de la ramener et de la mettre à l'épuisette. Je prends mon pied dans tous les cas. Pouah. Oh, elle est magnifique. Elle est magnifique. C'est trop bien ça. Là, je sens la nageoire qui vient frotter là. Ça c'est pas bon ça. Quand elle se retourne pour repartir, la dorsale qui vient couper la ligne au-dessus du bas de ligne, qui vient se frotter. C'est carrément différent de pêcher des carpes au moulinet. On n'a vraiment pas les mêmes sensations. Je pense que les sensations, elles sont plus impressionnantes sur cette technique-là. On ressent mieux le poisson, on a plus l'appréhension de le perdre, de le décrocher. Peut-être parce que j'ai un peu moins l'habitude de les pêcher. Fut un temps, je pêchais en carpodrome, mais le feeder a pris le dessus, notamment au niveau du temps. Tout à l'heure, je parlais des nénuphars au bord. Oh là là, c'est vraiment un beau poisson. Non, je l'assure. Je l'assure, il est hors de question que je la perde. C'est vraiment un gros poisson.
Ça fait un moment qu'elle est sur le coup. Elle doit avoir le ventre plein. Plein de quoi, je sais pas. Mais elle doit avoir le ventre bien plein. Est-ce qu'elle naviguait entre dessous le nénuphar et le cou, c'est possible? Allez. Elle est pas elle est plus trop nerveuse, mais ce que je vais faire, c'est enlever encore un morceau pour la ramener un peu plus près. Là, quand elle commence à sortir de l'eau, c'est le moment de réagir. C'est le moment de réagir. Quand elle prend un peu, elle voit la tasse là, c'est le moment où elle perd un peu en vigueur. Il ne faut pas la rater par contre. Comme je viens de faire, je ne l'ai pas ratée, mais elle était un peu loin. Superbe poisson. Superbe poisson. C'est des poissons qui ont une défense quand même qui est redoutable. Hein. C'est de l'eau, pas de source, mais c'est de l'eau de nappe phréatique qui reste fraîche. C'est la nappe phréatique de la Durance. Donc on est sur des poissons qui ont quand même une certaine vigueur. Ah, ça fait les bras, hein. C'est agréable. Elle est lourde, elle est lourde. Elle est lourde. Le flotteur, il a complètement explosé. C'est signe que ça va être la fin de journée après. J'avais pêché de 7h à midi. J'aurais touché 5 poissons. Non, je la décroche. Laisse. Ah, elle s'est décrochée. Elle s'est décrochée. Ça c'est certain. À force de tourner en rond devant, c'était obligé qu'à un moment donné elle se décroche. C'est un poisson qui devait être pas loin des 10 kg. J'ai un peu déçu, mais bon, ça aura été un peu le résumé de la matinée de pêche, ça aura été ça. Ça a été tiré pour sortir les poissons des accros. Et vu que les poissons sont piqués au bord, j'arrive pas à bien les sortir. Bon, c'est pas bien grave. L'essentiel, c'est que j'ai pris énormément de plaisir à jouer avec elle là instantanément. Je vais pas insister, il fait vraiment trop chaud. C'est vraiment trop dur de pêcher. Et je m'endors. Tout à l'heure, j'ai failli tomber à l'eau. On va s'arrêter là. C'était une belle journée de pêche. On a pu voir que le coup plein eau n'a pas servi à grand chose. Les poissons sont à l'abri sous les nénuphars. Ils savent où aller quand on les pique. Les sortir, c'est pas si facile que ça. Et puis pour les sortir, il faut tirer. Et quand on tire, on a des risques de décroche. Elles ont la bouche qui est très dure. Mais bon, elles piquent, tous les poissons que j'ai fait sont piqués au bord. Ça aura été quand même une belle journée.
2 poissons de sortie, une belle miroir, une belle commune, pardon, une grosse miroir d'environ 8 kg. Et puis 3 poissons perdus avec celle-ci au bord. Mais bon, c'est le jeu, le pêcheur ne peut pas gagner à tous les coups. En tout cas, je suis vraiment content de ma matinée de pêche et je reviendrai certainement peaufiner mes réglages pour essayer de trouver comment les piquer un peu plus, pas profondément, mais un peu mieux pour les sortir à tous les coups. Je doute que ça soit possible, mais bon, ça peut se tenter. Bon, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. On se donne rendez-vous dans une prochaine. À bientôt.